Dieu. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu n'as point changé. Il n'y a aucune ombre de variation en toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es celui qui veille sur nous, qui prend soin de nous et qui nous dirige et nous conduit. Que toute la gloire soit à toi pendant ce temps de la parole, qui accomplit toujours ta volonté parfaite. Et tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous vous saluons ce matin dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour ses bienfaits et son amour envers nous. Nous saluons aussi Anatou Hassan Orukiatou Dambélé, qui est la directrice régionale de Fondation Strom. Elle est assise à la cellule foi. Donc, là, elle est là. Donc, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous sommes en train d'avancer dans l'année du combat spirituel victorieux par la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, par la prière d'intercession et donc d'autorité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour le fait qu'on avance. Et si vous remarquez, ce thème a été donné, vous voyez en même temps, c'est ce thème-là qui a été donné pour nous permettre d'affronter tout ce qui se passe dans le monde actuellement au fur et à mesure, parce que souvent les gens ne comprennent pas pourquoi on donne les thèmes. Donc quand le thème est donné, le combat spirituel, on n'a pas de combat spirituel, de combat spirituel victorieux par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, par la prière d'intercession et l'autorité. Et nous voyons que puisqu'il y a un combat spirituel, cela veut dire que Dieu nous prévient d'avance pour que nous puissions nous approprier les armes les plus adéquates pour aller de l'avant. Et pour progresser et puis voir comment Dieu agit dans nos vies et dans nos nations. On rend grâce à Dieu pour aussi les prières que vous avez fait monter pour notre mission à Mulhouse, pour la semaine de jeûne et prière. Et il faut reconnaître cette année, ça a été un peu ardu parce que j'ai eu à prêcher 13 messages en 9 jours, tous les jours. Ce n'était pas évident pour mon corps. Et ensuite, prier pour les gens, ce n'est pas si évident. Je crois que la grâce de Dieu va nous amener à aller de plus en plus avec une grâce de sagesse. Donc nous rendons grâce à Dieu notre Père pour tout cela, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors nous avons vu depuis le séminaire Arbre de Vie, nous avons avancé un peu et nous avons commencé en début février une série d'introductions qu'on appelle les lois du ciel. Connais-tu les lois du ciel? Job 38-33, où nous avons introduit un peu le thème de l'année de façon générale. En ce 1er mars donc 2020, nous allons commencer une autre série maintenant, dont nous allons intituler la série « Il envoya sa parole et 3 points de suspension ».
il envoya sa parole et 3 points de suspension. Ça vient du psaume 107, verset 20. C'est à toi de compléter le reste. Il a envoyé sa parole et tu vas voir quel est ton besoin. Dans le psaume 107, 20, et il les guérit. Il les délivra de la fosse. Mais on a laissé le et avec point de suspension selon ton besoin et tu vas voir comment la parole de Dieu va intervenir régulièrement. À la dernière réunion, on avait parlé du rôle de la parole de Dieu dans le combat spirituel victorieux la dernière fois, mais on va le reprendre maintenant comme le premier message donc, de cette série, de cette nouvelle série. Je dis encore que le combat s'intensifie. Le monde est actuellement au bord, les gens ne savent plus à qui se fier. Chacun donne des versions, chacun parle. Alors donc, c'est pourquoi si le Seigneur nous donne un thème, c'est que le thème a une réalité là où nous vivons. Donc, vous voyez, frères et sœurs. Donc, nous allons voir aujourd'hui le rôle donc, de la parole de Dieu dans le combat spirituel victorieux. Parce qu'on va aller de là-bas jusqu'à Dieu voulant à Pentecôte. Parce qu'on va voir le rôle de la parole de Dieu dans chaque domaine précis que jusqu'à présent nous avons vu rapidement. Nous allons, Dieu voulant, détailler pour que chacun puisse y trouver son compte. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, beaucoup de gens pensent qu'on parle de la prédication. Non, on parle de la parole de Dieu qui est Dieu et qui a été faite chair, qui est la parole parlée, qui est la parole esprit et vie. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de la prédication en tant que telle. La prédication a le souci, le but de nous éclairer sur la parole, l'important de la parole et comment la parole peut nous amener à aller de l'avant. Alors, et qui a mené le premier combat spirituel? Il faut qu'on sache d'où ça a commencé, qui l'a mené et comment il l'a mené. Nous allons voir ça pas à pas. Nous allons ouvrir la Bible dans le premier chapitre, Genèse 1. Les gens peuvent parfois comprendre, croire qu'ils croient et ils connaissent certaines choses alors qu'ils sont à côté de la plaque. Regardez bien, il est décrit ici. Donc quand il dit, bon, le chapeau c'est Dieu créa les cieux et la terre, ça c'est le chapeau. Maintenant on te donne comment ça s'est fait. On te dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Regardez bien ce que la Bible nous dit ici. L'Esprit de Dieu ne va pas se mouvoir au-dessus des choses naturelles. Il faut bien comprendre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le prince des ténèbres qui est venu se présenter pour contrer la création de la terre. Parce que quand les gens ne connaissent pas l'ennemi, d'où il vient et qu'est-ce qu'il a fait avant, ils ne savent pas. Avant Genèse 1:1, Satan existait
il était déjà Lucifer, il avait été déjà évacué. Satan n'a pas commencé dans Genèse 1. Il était avant Genèse 1. Il était avant Genèse 1. Puisque la terre n'a pas été créée. Et Lucifer là avait été placé dans un jardin d'Éden, un autre jardin Éden. Il avait son Éden. Et il est écrit dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, quand tu étais en Éden, avec les pierres, les jaspes, il mettait tout ça, le sceau de Dieu à la perfection. Et comme il a voulu être comme Dieu, il est monté sur la montagne de Dieu pour amener les anges à se révolter contre Dieu et son autorité. C'est en ce moment-là qu'il a été éjecté. Et quand il a vu que le ciel avait programmé de créer la terre pour mettre un être de chair, un être humain, chair, Satan n'a jamais accepté cela. Il faut aller d'abord voir toutes les écritures dans Ézéchiel, Ésaïe, avant de comprendre ce qu'on te dit actuellement ici. Et si nous ne comprenons pas ces vérités spirituelles-là, donc les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Quand tu prends le dictionnaire Larousse, tu vas trouver abîme là, on va te dire tant. Il faut éviter de prendre les mots de Larousse pour analyser. Le Larousse est venu des années plus tard pour analyser les paroles de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait deux forces face à face. Le prince des ténèbres, qui était là, qui était à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, lui, se mouvait au-dessus des eaux. Tu as tout le temps lu ça, tu n'as pas compris. On dit que les ténèbres là, on n'a pas été au-dessus des eaux, étaient au-dessus des abîmes. De l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Non, je veux que tu comprennes. Le combat spirituel n'a pas commencé avec ton grand-père ou mon grand-père. Non. Ni avec Adam. On te le montre ici. Où ça a commencé. Et comme il y a eu ça, donc c'est Dieu, en quelque sorte, Dieu le Père, qui était défié par le prince des ténèbres. Mais regardez comment Dieu va agir. Le combat spirituel victorieux là, ce n'est pas un combat où on va s'enfermer pendant des jours, crier, sauter, non. Si tu connais comment ça se mène et quelles sont les armes, c'est plus rapide pour toi de vaincre que si tu rentres dans la tradition que nous avons inventée maintenant, aller s'agenouiller, prier, crier, pleurer. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas eu ça ici. Il n'y a pas eu ça avec Jésus. Il n'y a pas eu ça avec les pôles. L'Esprit de Dieu se mouvait. Quand je vous parle du combat spirituel par le Saint-Esprit et la parole, le voilà ça devant vous ici. L'Esprit de Dieu se positionne. Car la puissance vient de lui. Mais lui, il ne peut pas agir sans son épée, la parole de Dieu. Il se mouvait. Le prince des ténèbres se mouvait aussi. Lui était sur l'abîme. L'autre se mouvait sur les eaux. Mais il n'était pas en combat. Il se positionnait. Et à un moment donné, la Bible nous dit, Dieu dit,
le Dieu qui est au ciel, il dit que il va parler, que la lumière soit. Il y a eu un combat terrible. Les flèches ont volé. Les démons ont volé. C'est ça qui est écrit. Je pose la question, lisez-la. Pourquoi vous laissez votre pensée aller ailleurs? Que toi, depuis 10 jours, tu fais combat spirituel. C'est quel combat depuis 10 jours tu fais? C'est ton incrédulité, mon incrédulité. C'est ton incompréhension, ton ignorance qui te fait durer. Que la lumière soit. La parole est venue régler. C'est la parole qui règle le combat spirituel. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière fut. Alors, si tu veux savoir comment on peut combattre, il faut aller au commencement. La première apparition du combat spirituel dans la Bible, c'est par Dieu lui-même. Alors, tu dois imiter ton Père, ton Dieu, pour avancer. Donc, tu vois ici, et tout de suite, regarde, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On ne parle pas de nuit. Il n'y a pas eu de nuit encore. Il n'y a pas eu de jour encore. Il sépara. On ne parle pas du soleil ou de la lune. Non, et c'est le 4e jour. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de séparer dans ta vie toute forme de ténèbres. Ok. La parole de Dieu. Puisque le Saint-Esprit se meut déjà en toi. Puisque le Saint-Esprit est en toi. C'est la parole. La parole. Proclamée. Dite. Obéie. Pratiquée. Qui va séparer toutes ténèbres dans ta vie au nom de Christ Jésus. Pas la prière. Non. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que moi je dis? Dieu dit. Devant son combat spirituel, Dieu a parlé. Dieu n'a pas prié. Dieu n'a pas jeûné. Dieu a parlé. Quand Dieu dit, la chose fut. Il n'y a pas d'autre moyen, mon frère. Il n'y a pas d'autre moyen. Pourquoi? Dieu dit ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il peut. Dieu ne te dit pas de dire des choses que tu n'es pas, tu n'as pas et tu ne peux pas faire. Dieu n'a pas fait un effort pour parler parce que Dieu a dit ce qu'il est. 1 Jean 1:5. Il y avait une nature opposée à celle de Dieu. La nature qui était opposée à celle de Dieu, c'est la nature du prince des ténèbres. Dans ce passage, il est dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons. C'est que Dieu est lumière. Quand Dieu dit que la lumière soit, il parlait de sa nature. Le combat est nature avec nature. Parole avec parole.
S'il n'y a pas d'identité chez toi, tu ne peux pas l'exprimer. Si tu es ténèbres, tu ne pourras jamais produire la lumière. Jamais, frère. Tu as beau prier, gêner, rien ne sort. Dieu a dit que la lumière soit, parce que lui-même il est lumière. Et dans Jacques 1, il est dit, il est toute grâce excellente, tout don parfait descend de Dieu notre Père, qui est le Père des Lumières. Le combat spirituel, il faut le comprendre. C'est pourquoi le monde s'agite quand il y a des messages sur la lumière, il y a des messages sur... Le monde s'agite et même il peut utiliser des chrétiens pour contredire. Parce que quand ils voient le mot lumière, ils ne savent pas que c'est biblique. Dieu est lumière. Donc, tu comprends ici? Voilà comment le Père a fait. Il n'a pas bougé. Il n'a pas mis les anges au travail. Non. Il exprima sa nature. Et il l'exprima sous forme de parole. Et la parole agit. C'est pourquoi quand Jean écrit son évangile, il commence comme Genèse. Lui aussi il dit au commencement. Comme Genèse a fait. Lui aussi écrit dans Jean 1, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout ce qui a été fait par la parole. Jean vient pour affirmer ce que mon frère, Jean vient pour affirmer ce que Genèse 1, tu viens de le lire là, Jean vient affirmer ça. Alors, si Dieu n'a rien fait sans sa parole et ne va jamais rien faire sans sa parole, toi et moi, nous devons suivre textuellement notre modèle, nous devons le suivre, notre Père, nous devons le suivre pour aller dans le sens où il veut nous conduire. Ne laisse pas les gens vous tromper. Ah oui, mais on parle des lumières ici, on parle de ceci ou cela. Est-ce que c'est pas... Non. Mon frère. Regardons. Quand le Fils va venir, est-ce qu'il va suivre le modèle du Père? Le Fils va venir. Le Fils était la parole. C'est la parole qui était auprès du Père. Et cette parole-là, puisque le Père est lumière, et c'est par la lumière qu'il a séparé les ténèbres avec tout, pour permettre à la terre d'être créée. Quand le Fils vient, quand tu dis dans Jean 1 encore, verset 1 jusqu'au verset 12, tu vas voir la vie était la lumière des hommes, la lumière, tu vas voir, on parle de lumière, on parle de la parole lumière, la parole lumière, la parole lumière. On parle de cela. Et un jour, le Fils s'arrête et fait cette proclamation dans Jean 8, verset 12. Il va parler. Le Père a dit ce qu'il est. Le Fils, on va voir, est-ce que le Fils est-il différent du Père? Jamais. Jésus leur parla de nouveau et dit, lui aussi l'a dit, il dit, il faut m'écouter, s'il vous plaît, il faut m'écouter. Le Père a dit, et ce qu'il a dit, c'est accompli. Le Fils dit, lui aussi il parle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Écoutons, regardons simplement. Je vous en prie, regardez. Il dit, c'est lui, il est la lumière du monde. Celui qui me suit, celui qui est en contact avec moi, ne peut pas marcher dans les ténèbres. Non. Jamais. Ne me racontez pas que vous avez des ténèbres. Je refuse.
Je refuse. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, celui qui rentre en contact avec moi, en contact, ne marchera pas. Les ténèbres vont essayer de l'assaillir. Les ténèbres, c'est ça, puisqu'elles tournent autour de vous, cherchant à vous détruire. Mais on dit que cette personne-là ne peut pas vivre, marcher dans les ténèbres permanemment. Dans quelque temps, les ténèbres semblent l'envelopper, le vaincre, mais à cause de sa relation avec Jésus-Christ, la lumière va prendre le dessus. Laissons d'abord de côté la prière. Comprenons d'abord ce que Dieu nous a donné. Écoutez-moi. Laissez vos prières qui ne marchent pas là. Ça me fatigue de vous voir prier, rien ne marche. Vous ne voulez pas saisir la parole. Mon frère, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Pourquoi? Pourquoi celui qui le suit là ne peut pas marcher dans les ténèbres? Pourquoi? Lui, il est fils issu du Père. Il vient du Père. Le Père est lumière. Lui, il est, donc, étant issu du Père, lui aussi, il est lumière. Il n'est pas lumière au ciel, il est venu être lumière sur la terre. Et il dit, maintenant, comme il n'y avait pas, personne n'était pas encore mort, il dit, celui qui me suit. Ça, c'est le langage des évangiles. Ce n'est pas le langage des épîtres. Dans les épîtres, on ne suit pas Jésus, puisqu'on ne le voit pas. On marche avec lui, il est en nous. Il dit, celui qui me suit déjà, même vous là, celui qui me suit là, ne marchera pas dans les ténèbres. Et les disciples ont témoigné pendant 3 ans et demi. Ils ont marché avec cet homme-là. Pas de maladie, pas de défaite. Sauf quand ils ont été mis à l'épreuve concernant la croix de Jésus. C'est là qu'ils ont failli, ils ont abandonné, ils sont partis. Ne marchera pas dans les ténèbres. Ça, c'est au niveau du Fils. Et regardons ce Fils-là. Regardons-le dans Matthieu 4. Matthieu 4, on va partir du verset 12 au verset 16. 12 au verset 16. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres. Quand il arrivait, il a trouvé un peuple assis dans les ténèbres. Mais dès que Jésus a pénétré
cette Galilée-là, ce peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, vous entendez? Les ténèbres étaient là, l'ombre de la mort visitait la région. L'ombre de la mort était sur la région. Mais dès que Jésus a déménagé, il est venu à Capernaum. On dit la lumière s'est levée. Donc, ce qu'il a dit dans Jean 8, 12, là, il nous a montré déjà dans Matthieu 4. Tu comprends? La lumière s'est levée. Cette région qui était assise dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, a commencé à voir la lumière de la vie. Je voudrais que vraiment le Saint-Esprit vous amène. Nous sommes dans l'année du combat spirituel victorieux. Cela veut dire que Dieu a vu beaucoup de combats. Jouez avec ça. Il a vu beaucoup de combats. Il nous a dit, nous ne sommes pas dans l'année du combat spirituel. Nous sommes dans l'année du combat spirituel victorieux. Victorieux. Donc, si tu ne sais pas comment mettre le combat spirituel victorieux, toi, tu vas avoir des problèmes. Tu peux apprendre des gens de venir prier chez toi, ils ne connaissent même pas qu'est-ce que le combat spirituel. Ils prient chez toi, ils prient quoi? Et la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Et c'est avec cette lumière-là qu'il va rencontrer Satan après son temps de passage 40 jours au désert. Face à face. Le prince des ténèbres face au prince de la lumière. De même que le Père n'a pas combattu, il a dit seulement. Il a parlé simplement. Le prince des ténèbres est venu en personne face à Jésus. Ce que le Père a fait, le Fils va le faire. Il ne va pas lutter. Il ne va pas commencer à trembler. Satan est venu en personne. Avec toute sa puissance, toutes ses ténèbres, toutes ses oppressions et dépressions. Il parle à Jésus. Jésus dit, il est écrit. Le Père a dit, comme je ne suis pas au ciel, je suis sur la terre, je dépends des Écritures. Si j'étais là-haut, dans ma forme normale là, j'allais te dire, je parle à la première personne. Mais comme je suis sur la terre comme un être humain, écoutez maintenant. Les êtres humains sur la terre combattent le bon combat par la parole. Mais quelle parole? La parole écrite. Il est écrit. Il est écrit. Ah non, Satan dit non. Ça ne se passera pas comme ça. Il a essayé de tourner. Jésus est resté ferme. Il est écrit. Et puis à un moment donné, il a dit Dieu a dit. Quand Satan a dit Dieu a dit, lui aussi dit Dieu a dit. Bon, nous voulons être chrétiens. Nous ne voulons pas suivre ni le Père ni le Fils. Nous voulons suivre n'importe qui nous propose des solutions parce que quand les gens ont des problèmes, ils sont prêts à pactiser avec le diable pour avoir la paix. C'est ça le problème.
N'importe quelle solution leur convient. Et est-ce que ça vient de la Bible? Non, non, ce n'est pas important. Si je peux avoir la solution avec ça, il n'y a pas de problème. Donc on me dit de fermer la Bible 30 jours, de ne pas lire la Bible 30 jours, mais de jeûner 30 jours. Oui, oui, je ferme la Bible 30 jours et je jeûne 30 jours. Ça, si tu es insensé, qui va te dire ça, de ne pas lire la Bible 30 jours pour jeûner 30 jours? Tu es un insensé. Toi, tu vas fermer la Bible 30 jours pour jeûner 30 jours. Jeûner 30 jours là. Tout le monde jeûne 30 jours. Les magiciens jeûnent 30 jours. Les sorciers jeûnent 30 jours. Les danseurs de Goumbé jeûnent 30 jours. Les Miss Monde jeûnent 30 jours. Avec la Bible fermée. Quand tu vas répondre à Satan, il est écrit. Quand tu vas lui dire, Dieu a dit. Jésus n'a pas le combat spirituel, c'est par la parole. Puisqu'il a déjà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a déjà dévancé. Avant que Dieu n'envoie la parole sur la terre, le Saint-Esprit avait déjà dévancé. Il était déjà en bas, en train de se mouvoir. Il attendait la parole. Satan n'a pas su que c'est la même chose avec le Fils. Quand il est venu attaquer le Fils, le Saint-Esprit était déjà en place. Jésus venait d'avoir d'être rempli du Saint-Esprit il y a 50 jours. Il y a 50 jours. Le Saint-Esprit l'a rempli. Mais il fallait la parole maintenant. Jésus n'a pas lutté par le Saint-Esprit tout seul. Il a dit, il est écrit. Le Saint-Esprit dit oui. Tel père, tel fils. Ça, c'est le fils de son père. Oui. Il fait comme son père. Il ne réagit pas comme son père. Il agit comme son père. Il parle comme son père. Voilà. Frères et sœurs, j'espère que tu laisses la parole pénétrer en toi. Tu ne peux pas résoudre tes problèmes par la prière. Non. Elle a sa place. C'est pourquoi on n'a pas d'abord Saint-Esprit, parole, après on a prié d'intercession et d'autorité. Quand le Saint-Esprit et la parole sont bien ancrés en toi, les prières d'intercession et d'autorité deviennent faciles. Mais quand le Saint-Esprit et la parole ne sont pas ancrés en toi, tes prières deviennent des séances de gémissement, de pleurnichement, de miséricorde et de misérabilité. Je vous dis depuis des années, il y a des gens qui sont ici depuis des années, ils ne croient pas à ce que je leur dis, mais je les regarde, ils n'avancent pas, ils ne progressent pas. Moi aussi, je les regarde, je continue ma route. Je ne vais même pas prier pour eux, ils ne peuvent pas perdre mon temps. Pas prier pour quelqu'un qui n'honore pas la parole de Dieu. Je n'ai aucune puissance sans la parole. Je n'ai aucune force sans la parole. Rien, c'est la parole. Rien que la parole. Tu comprends? Donc, regardons mon frère. Le Père, la parole. La lumière. Le Fils, la lumière. Et il se tourne vers nous. Dans Matthieu 5. Matthieu chapitre 9. Verset 13, je crois. Verset 13. Matthieu 5. Verset 13. 14. Allons-y par là. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ensuite, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Tant que vous n'allez pas accepter votre identité, tout ce que vous allez entreprendre va échouer. Le Père est lumière. C'est pourquoi il a dit que la lumière soit.
Et la lumière fut. Le Fils est lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tous ceux qui l'ont suivi, aucun d'eux n'est resté dans les ténèbres. Puisqu'on va aller tout doucement, on va prendre les cas des maladies, des malédictions, pas aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais détailler, Dieu voulant, tout ce que vous cherchez, tout, c'est que la pauvreté, là, qui est une forme de ténèbres, comment en sortir? La maladie, la malédiction, toutes ces choses, je vais les détailler. J'ai dit à Dieu cette année, donne-moi de détailler pour que les gens ne restent pas à chercher à gauche, à droite, alors qu'ils ont tout entre leurs mains et qu'ils ne veulent pas appliquer. Parce qu'ils ne veulent pas appliquer. Ils ne veulent pas appliquer. Il dit ici, vous êtes la lumière du monde. Mais c'est normal. Le Fils est issu du Père. Le Père est lumière. Le Fils est lumière. Nous sommes issus du Fils. Le Fils est lumière. Nous serons quoi? Lumière. Parce que sur la terre, on n'est pas lumière absolue. On est toujours lumière du monde. C'est pourquoi on a dit le mot monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et il nous dit à nous, vous êtes la lumière du monde. Et regardez les deux. Je suis la lumière du monde. Quiconque me suit, quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Retournant à Matthieu 5,14 là, vous êtes la lumière du monde. Et dit toute ville située. Matthieu 5,14 rapidement. Donc vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Et ensuite, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il est en train de parler de toi. Il est en train de parler de toi. Jésus dit, regardez-moi, je suis la lumière du monde. Vous avez vu, non? Quand les gens viennent à moi, regardez comment ils partent. Libérés, guéris, bénis. Il dit, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Et il dit, c'est normal, une ville située sur une montagne, tout le monde va la voir. Et puis on ne prend pas une lampe, aller prendre un seau ou une barrique, aller mettre sur la lumière là, ça ne va éclairer personne. Continuons toujours le verset 15 et 16. Matthieu 5 là. Il dit que votre lumière luise. C'est-à-dire, il y a la lumière en vous, que votre lumière luise devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On vous demande que votre lumière luise. Que notre lumière luise. Cette lumière, elle ne vient pas de nous-mêmes. Elle vient du fait que nous sommes issus, nous sommes nés de Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création en Christ et nous sommes devenus lumière. Mais nous sommes préoccupés. C'est une lumière qui est préoccupée par elle-même, vraiment. C'est dommage. Hein? Une lumière qui est préoccupée par elle-même. Est-ce que je suis une bonne lumière? Est-ce que je brille? La lumière est faite pour briller. Les ampoules ne se préoccupent pas d'elles-mêmes. Elles ne font qu'éclairer. Satan a amené le peuple de Dieu à se tourner sur eux-mêmes. Est-ce que moi-même, est-ce que ma foi là, ta foi est issue de la lumière. Ta foi est un élément de la lumière. Tout, tu es lié à la lumière. Quand tu marches là, partout où je vais, je dis la lumière est arrivée.
Quand j'arrive quelque part dans une assemblée, personne ne m'entend. Quand j'arrive, je vais rentrer dans une salle là. Je dis la lumière est arrivée. Je rentre dans cette salle là comme lumière. Quand il y a un problème quelque part, je dis je suis la lumière. Ça veut dire l'intelligence. La lumière a plusieurs aspects pratiques. C'est ça. Si la lampe qui est en train de s'éclairer, en train de se préoccuper d'elle-même, comment elle va que votre lumière luise, afin que les gens en voyant ces œuvres-là glorifient votre Père. Nous ne sommes pas faits pour nous tourner sur nous-mêmes. Mes problèmes, moi ça ne va pas, ma famille ne va pas, mon travail ne va pas, mon argent ne va pas. Quel est ce christianisme où on est tourné sur soi-même, et on ne donne pas la lumière aux gens? Quelle est cette lampe-là? Quelle est cette lampe-là? Mon frère, quelle est cette lampe? Oui. C'est pourquoi c'est le rôle de la parole lumière dans le combat spirituel. Le Père a gagné son combat. Le Fils a gagné son combat. Il se tourne vers nous. Il faut gagner votre combat. Il faut gagner votre combat. Personne ne va le mener pour vous. Personne. La femme ne mène pas pour le mari. Le mari ne mène pas pour les enfants. Non, chacun doit gagner son combat. Parce que tu es lumière. C'est ça. Ou tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Aucune ampoule ne peut jouer le rôle d'une autre ampoule. À Diareo, à Madiaeo, quand tu te plais, c'est ça. Aucune ampoule ne peut jouer le rôle d'une autre ampoule. Tu es ampoule? Il est ampoule. Lui est clair. Nous sommes dans des périodes assez délicates. Ok. Jouer. Parce que faut pas, il faut redimensionner, comment vous appelez les jeunes avec leur internet, leur ordinateur là. Voilà, c'est fini. Hein. Vos trucs d'internet, il faut arrêter ça, mon ami. Vous jouez avec votre vie, vous croyez que c'est en regardant les gens sur internet là que vous allez avancer? Ça c'est le livre du Créateur. Et ça concerne ta vie. Il n'y a pas ta vie dans Internet. Ta vie n'est pas dans Internet. Tu ne la trouveras jamais dans Internet. Ta vie est ici. C'est le livre de l'inventeur. C'est le livre du Créateur. Celui qui t'a créé là a dit comment tu dois fonctionner. Quiconque te dira que l'homme ne fonctionne pas selon ça là, il ne faut même pas le saluer. Il ne faut même pas le saluer. Si tu dis bonjour, tu te tais, tu continues ta route. Il n'y a pas un homme de Dieu qui va te dire comment fonctionner en dehors de ça. S'il te dit qu'un archange lui a apparu pour te dire que maintenant les chrétiens doivent fonctionner par telle chose, et ça n'est pas dans la Bible là, dis toi et ton archange soyez maudits et tu continues ta route. Ah oui, mais il y a un homme de Dieu qui est venu qui a telle révélation. La Bible est déjà scellée. Il est écrit quiconque ajoute ou retranche et aura des problèmes. Nous fonctionnons dans le cadre de la Bible et nullement. Ne vous laissez pas tromper parce que vous êtes allé trop chez les marabouts, chez les féticheurs. Quand vous venez ici aussi, vous croyez que vous voulez... Mais je ne sais pas. Vous avez l'esprit maraboutique.
Le marabout qui a sa boutique. Voilà, car mon compte à la boutique. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Vous voyez, ça c'est l'introduction. Tout juste. Le premier message de la nouvelle série. Ce sera toutes ces séries-là jusqu'à la fin de l'année. Ce ne sera pas une série avec des proclamations violentes. Bon, tant que ce sera moi, je ne vais pas entrer dans ça. Je l'ai dit, je l'ai répété. Si tu n'approfondis pas ta vie chrétienne avec ce que j'enseigne là, tu vois les paniers là, il ne faut pas mettre un franc là-dedans. Quand il te donne les choses profondes, c'est là que tu dois remplir les paniers. Ne compte pas sur moi pour faire des proclamations. On n'est plus dans les temps de proclamation. Mon ami. Ok. Si tu chantes déjà dans l'année de combat spirituel, on remplit les paniers quand on te donne une clé pour combattre victorieusement. On ne met pas l'argent quand on a proclamé. La proclamation ne marche pas dans le combat spirituel. Vous me regardez comme ça. C'est moi votre pasteur, non? Ou bien quoi? Vous voulez croiser les bras et vous voulez que les gens viennent prier pour vous. On ne priera pas pour vous. On te dit, chaque militaire burkinabé va au front là, chacun va avec son fusil. On les a tous formés au même endroit. Chacun peut encourager son frère, sa soeur, courage mon frère, allons-y, on va gagner. D'accord. Mais personne ne va donner son fusil à l'autre et combat pour moi. Il y a des choses, quand vous avancez, vous devez avancer. Il y a des choses, il faut arrêter d'être des enfants tout le temps. On va proclamer sur nous, alléluia, gloire à Dieu, tu ouvres ton chose. Non, ça ne marche pas. Mon ami. C'est ça. Donc, il faut apprendre à marcher selon les choses. Alors, regardons tout juste une première étude de cas qu'on connaît très bien, mais je vais le raccourcir pour ne pas nous retenir. C'est le fameux Jésus avec la Samaritaine. Jésus est la lumière. Voici une femme qu'il va rencontrer remplie de ténèbres spirituelles. Jésus va entraîner cette femme-là dans un combat spirituel pour la libérer. Regardez comment l'approche de Jésus pour libérer cette femme-là des ténèbres spirituelles qu'il a liées depuis des années. Depuis des années. Chaque fois que je médite ça, je suis ébahi et parce que la parole, le Saint-Esprit montre d'autres aspects que je n'ai pas saisis. Jésus a été averti par le Père de passer en Samarie. Parce qu'il y a une femme là-bas qui mène un combat qu'elle n'arrive pas à vivre dans la victoire. C'est une femme qui est remplie de connaissances, de savoir religieux, de beaucoup de choses, en même temps mélangées avec une vie qui ne va pas du tout. Elle sait beaucoup de choses. Et le Père savait que cette femme-là, la vie qu'elle menait ne lui plaisait point. Mais il savait aussi que malgré les connaissances extérieures, pas connaissances autour là, elle ne pouvait pas s'en sortir.
Le Père va envoyer le Fils. N'oublie pas que le Fils arrive en Samarie comme lumière du monde. Puisqu'il est rentré à Capernaum et le peuple assis dans l'ombre de la mort a vu la lumière. Si un peuple assis dans l'ombre de la mort a vu la lumière quand Jésus est entré, à plus forte raison en Samarie, où il n'y a pas l'ombre de la mort, il n'y a qu'une femme seulement saisie dans les ténèbres. Qu'est-ce qui va se passer? Et puisque Jésus, mon frère, il rentre en Samarie là, sous la direction du Père Céleste. Il rentre. Mais avant d'entrer dans la ville, il s'en va dans un puits, un endroit spécifique, et il s'assoit au bord du puits. Et il montre par là que quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'un puits? C'est ça. C'est un trou creusé par les efforts humains dans le but de satisfaire la soif d'étancher la soif naturelle que les gens ont. Et quand les gens sont fatigués, ils viennent boire. Donc, c'est une source naturelle pour la satisfaction des besoins, certains besoins naturels des hommes. Et quiconque a soif va à l'époque là au puits pour chercher de l'eau. Jésus était fatigué du voyage. Il avait vraiment soif naturellement. Mais parfois, il choisit certaines choses pour nous enseigner. Il choisit certains moyens, certains endroits, certaines paroles, certaines images pour nous enseigner. Il s'assoit là-bas puisque à l'heure où il est parti, il savait que les femmes ne viennent plus au puits, personne ne vient au puits. Il est parti s'asseoir, mais il avait un rendez-vous important. Et ses disciples ont dit, mais si le maître s'assoit ici, nous on va aller en ville. Au bout de quelques temps, voici une femme qui vient, une femme dans la solitude qui s'approche. Elle vient et quand elle arrive au puits, elle voit un monsieur qui est assis au bord du puits. Jésus est lumière du monde. Écoute-moi. Quand je méditais ça, toute la nuit, je ne faisais que rêver à ça. Dieu me parlait. Je tournais dans mon lit. C'est ces passages-là qui revenaient. Quand je me réveille, c'est les passages qui reviennent seulement. La femme est là, remplie de ténèbres, de préjugés raciaux et de genre. Rempli de préjugés religieux et rempli aussi de péchés. Et en face de cette femme-là, voici un homme qui est la lumière du monde, qui a dit que quiconque le suit, quiconque rentre en contact avec lui, quiconque, cette personne-là ne peut plus rester pareil. Si vous pouvez comprendre aujourd'hui. Vous êtes chrétien, vous êtes chrétien. Jésus dit, quiconque me suit, rentre en contact avec moi, ne marchera plus dans les ténèbres. Où Jésus ment, on va voir le cas avec cette femme-là. Quel est le combat dans lequel Jésus l'a amené pour être
totalement libéré. Et na ya pour kanga zuta la men king zapo pour na yil isa yela pour zanga. Nous disons, nous avons prié. Non. Quelle est la prière qu'elle va faire? Ya pousse pour la paranaman. Je vous pose la question. Mam sok dayamba. Quelle est la situation? Quel combat elle va mener? Ya zaburo la paranan zabe. C'est Jésus qui conduit le combat. Ya zuimbe zabra taw. Pas à pas. Elle amène la femme là pas à pas. Dans le combat spirituel. Pour la sortir. Jésus commence en disant à la dame là, il sait qu'elle est remplie de préjugés. Il sait que les problèmes de genre, elle connaissait ça. C'est-à-dire entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de relation. Entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de relation, etc. Elle connaît tout ça. Jésus va sur un terrain neutre. Où normalement personne ne peut contester. Ou dans ce monde-là, normalement quand quelqu'un a soif, il vient te demander à l'eau à boire, tu ne demanderas pas sa religion, tu ne demanderas pas son sexe, tu ne demanderas pas sa race. C'est un besoin universel. Jésus va dans la neutralité. Donne-moi à boire. Il n'y a aucune connotation religieuse, ni de genre. C'est un besoin universel. Je demande, quand on demande à quelqu'un ça, on doit donner. Mais cette femme-là, elle va sortir toutes sortes de paroles. Elle va parler les Juifs, les Samaritains. Un homme demande à boire. Est-ce qu'elle t'a demandé l'eau samaritaine? Est-ce qu'elle t'a demandé l'eau d'une femme? Non. L'eau, c'est l'eau. Est-ce qu'on discute avec ça? Parfois, nous ne pouvons pas gagner le combat spirituel à cause de notre réaction quand Dieu veut nous aider. Parce que nous voulons exposer tous nos problèmes. C'est ça, quand vous voulez aider quelqu'un, il va d'abord dire de t'asseoir, il va t'expliquer d'où son mari est. Son mari là est bandit, sa femme là est ceci, son fils est cela. C'est ça qui fait que les gens n'arrivent pas à avancer. Et comme Jésus a dit, quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il a décidé avec le Père que cette femme-là doit sortir des ténèbres. Elle a assez souffert comme ça. Elle doit sortir des ténèbres. Et c'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour te parler ce matin. Tu dois sortir. Ça, c'est le premier message d'introduction. Si tu comprends ça, le reste là va venir au fur et à mesure. Quand on va continuer là, ça va. Si tu ne comprends pas ça là, c'est la base. C'est un problème. Quand elle discutait, Jésus est resté constant dans ses pensées. Cette femme-là, elle doit marcher dans la lumière. Elle a des ténèbres en elle. Mais la lumière n'a jamais échoué devant aucune forme de ténèbres. Jésus est resté constant dans ses pensées. Quand elle a discuté, elle a parlé, elle a dit toutes sortes de choses. Jésus l'a écouté tranquillement. Et mon frère, quand il a fini de l'écouter, Jésus revient donc en force. Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Si tu connaissais,
Pas si tu savais. Le mot connaître ici, là, c'est un mot très précis. C'est ce même mot, ça c'est en grec ici, mais le même mot, on le trouve dans Genèse 3, quand il est dit Adam connut sa femme Ève. Et il y eut quoi? Caïn. On ne te parle pas d'une connaissance intellectuelle. Si tu connaissais, si tu avais une connaissance révélationnelle, une connaissance expérimentale, comme dans Jean 8, 30, 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité connue vous rendra libre. C'est la même expression que Jésus utilise pour cette femme. Si tu connaissais, si tu avais une révélation de qui je suis, de celui qui dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus dit donne-moi à boire. La femme discute. Jésus dit si tu connaissais le don de Dieu. Et celui qui te parle là, c'est toi qui allais lui demander de l'eau à boire. Et l'eau qu'il va te donner là, ce n'est pas n'importe quelle eau. C'est de l'eau vivante. L'eau vive. Jésus est en train d'amener la femme tout doucement. Les préjugés raciaux et autres là, de genre là, sont en train d'être vaincus. Par quoi? Parce que Jésus a dit. C'est la parole de révélation qui éclaire les gens et qui les fait sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. On ne voit pas encore de prière. Jésus n'a pas dit si tu pries, si tu connaissais. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens ne connaissent pas le Seigneur. Oui. Ils l'ont reçu. Comme cette femme a reçu Jésus. Jésus est devant elle. Mais elle ne le connaît pas. Donc, et sans connaître Jésus, tout ce qu'il a là, tu ne peux pas avoir. C'est pourquoi il t'amène tout doucement afin que tu découvres la réalité. Ils n'ont pas te gesticuler, on va faire ceci, on va faire cela. Non. Tout argument que vous pouvez me dire, j'ai fait ça, ça ne marche pas. Ce que tu as fait là n'est pas bien. Je ne sais pas. On te dit que si tu fais ça, tu auras ça. Toi, tu fais ça, tu n'as pas ça. Quelque chose ne va pas. C'est à ton niveau. Quelqu'un d'autre vient, il fait ça, il a ça. Toi, tu fais, tu n'as pas ça. Il y a quelqu'un qui ne va pas. On n'a pas fait une chose pour toi pour dire que c'est spécial. Non, c'est pour tout le monde. C'est ça. Il faut t'arrêter pour voir. On vous donne 5 voitures, pareil. Même les voitures sont sorties, remplies d'essence, tout. Tout le monde démarre, toi tu démarres, ça ne démarre pas. Les 4 voitures ont démarré. Alors que les 4 voitures ont les mêmes caractéristiques. Mon ami, pourquoi ta voiture ne démarre pas?
Si tu connaissais le don de Dieu, le combat spirituel, par la parole lumière, va commencer à dissiper les ténèbres chez la femme. Toi qui es un juif, tu demandes de l'eau à boire à une Samaritaine. Tu ne sais pas qu'il n'y a pas de relation entre nous. Jésus dit, ce que tu dis là, sur le plan humain, ça peut être exact. Mais si tu connaissais le don de Dieu, ce n'est pas une affaire de juif ou de Samaritain. Ce n'est pas une affaire de dénomination. C'est une affaire, est-ce que tu connais le don de Dieu? Si tu le connaissais, il a une eau vive qui va faire que les choses du monde qui t'attirent là, les choses du monde qui t'attirent là, fille, les choses du monde qui t'attirent là, homme, les plaisirs qui t'attirent là, ça va mourir d'un seul coup. Si tu bois cette eau vive là, ça meurt, ça meurt, ça meurt. Pas besoin de prier. Bois de cette eau-là. Si tu as bu de cette eau-là, c'est terminé. Tu n'auras plus envie de boire les eaux de Jacob. Le combat spirituel par la parole lumière. Il est en train d'éclairer une femme pour la libérer. Sans prière, ces chaînes vont tomber les unes après les autres. Ces chaînes vont tomber les unes après les autres. Ces chaînes vont tomber les unes après les autres. Et le renouvellement de son intelligence va se mettre en place. Va se mettre en place. Plus elle a une révélation, plus elle est libérée, plus elle est libérée, plus il y a la joie, plus il y a la joie, plus il y a un entrain d'aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Brusquement, la femme change. Une révélation est arrivée. Ah bon? L'eau vive. Ça veut dire que quand on parle d'eau vive, ça veut dire qu'il y a eau morte. Ah? Ça, c'est une nouveauté, ça. Ah bon? Il y a quelqu'un dans ce monde-là qui a une eau vive. Brusquement, il change de langage. Cet homme-là doit être quelqu'un de spécial. Elle dit, toi qui es juif. Elle dit maintenant, Seigneur. La révélation vous fait passer de votre attitude passive à une attitude d'honneur, de respect, d'adoration. Vous commencez à être vraiment dans la piété, dans la crainte de Dieu. Vous développez cela. Jésus ne parle pas des besoins de la femme. Jésus parle de son cœur, de son âme. Jésus d'abord, tant que son âme là n'est pas touchée, le reste là est inutile. Elle est dans le naturel. Mais elle veut cette eau-là. Elle dit, mais tu n'as pas de seau, tu n'as rien. Le puits est profond, comment tu vas faire? Elle n'a pas saisi totalement ce dont Jésus parle. Elle croyait que Jésus allait peut-être enlever l'eau de Jacob, la transformer ça en eau vive. C'est pourquoi elle dit maintenant, es-tu plus grand que Jacob, notre patriarche? Et qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus va passer à la troisième dimension de révélation pour que la femme saisisse. J'ai de l'eau vive.
Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle là, tu allais demander. Mais la femme ne sait pas d'où vient l'eau. Elle dit, mais Seigneur, elle a changé d'attitude. Elle ne dit plus toi. Elle dit Seigneur. Maintenant, Jésus lui dit une phrase importante que nous devons retenir. Quiconque boit de cette eau-là aura encore soif. Cette eau-là, elle vient de Jacob. Mais elle n'est pas une eau vive. Elle vient de la religion. Elle vient du patriarche. Quiconque boit de cette eau-là. Quelle est l'eau que tu bois régulièrement? Je te pose la question. Quelle est ta relation chaque jour avec Jésus? Toute ta vie chrétienne s'est basée sur les prières. Toute ta vie chrétienne. Comment quelqu'un peut vivre dans la misère tous les jours? Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Il n'y a aucune relation avec Jésus lui-même. Boire l'eau vive du Seigneur par le Saint-Esprit pour que ça coule dans tes seins. Non, tu es préoccupé. Donne-moi ça, donne-moi la victoire, protège-nous. Il n'y a aucune relation avec le donneur d'eau vive. Quelle déclaration? Il dit mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. De quoi tu as soif? Tu as soif de l'argent. Tu n'as pas encore bu l'eau vive de Jésus. Tu as soif de la gloire. Tu n'as pas encore bu l'eau vive de Jésus. Je te le dis honnêtement, tu n'as pas encore goûté. Quelle est l'eau que tu bois? C'est ça qui fait que tu cherches les gloires vaines, les mensonges, les compromis. Tu cherches les gloires vaines. Les gloires vaines. Les mariages vains. Les richesses vaines. C'est ça. Il te dit, quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et ce n'est pas fini. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire, elle va transformer, marquer ta vie de la terre jusqu'à ton entrée dans le ciel. Tu n'auras plus envie de boire l'eau de Jacob, même pas 2 fois, 3 fois. Ce n'est pas par des efforts. Tu n'as plus envie. Aller jeûner, prier pour être libéré. Tu n'as pas bu l'eau vive là. L'eau de Jacob, l'eau de Jacob. Pas te libérer. Regardez tes combats que tu fais là. Combat de jalousie, combat de mesquinerie, combat d'orgueil, combat. Quel combat? Tu les mêles là, ça t'amène où? Regarde les frustrations. Regarde les déceptions. Regarde les découragements. Regarde bien ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui. Regarde bien. Pas tu es dans l'eau de Jacob. L'eau de Jacob cherche toujours les choses jacobiennes. C'est pourquoi Jacob cherchait toujours l'argent, cherchait à avoir tant, il cherchait ça, il cherchait ça, il cherchait ça.
Mais le jour qu'il a vu la face de Dieu, à Péniel, il dit au torrent de Jabbok. Jésus n'a pas voulu dire ça à la femme là. Il dit, mais tu dis que vous avez bu l'eau de Jacob. Jacob a bu une eau au torrent de Jabbok. C'est pas un puits là-bas, hein? Au torrent de Jabbok, c'est un torrent qui vient de Dieu. Le torrent de la vie. C'est là-bas que Jacob a rencontré Dieu. Et le puits de Jacob ne l'a plus intéressé. Au torrent de Jabbok. Quand Jacob a rencontré Dieu, il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme est sauvée. Oh Dieu. Mon âme est sauvée. Jacob. Tu as appelé escroquer? Il dit non. Pourquoi? Parce que j'ai bu l'eau du torrent de Jabbok. J'ai vu Dieu face à face. Tu n'as plus envie d'être grand quelqu'un. Il dit non. Tu n'as plus envie de broyer les autres. Il dit non. Je n'en ai plus envie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. J'ai rencontré Dieu face à face. Je l'ai rencontré face à face. Et mon âme est satisfaite. Mon âme est satisfaite. Ah, donc tu n'as plus d'ambition. Je n'ai que les ambitions que Dieu me donne. Torrent de Jabbok. Elle parle du puits de Jacob. Jésus dit, il y a quelqu'un de plus grand que Jacob ici. C'est lui qui a transformé ton patriarche Jacob. C'est lui qui a arrêté devant toi. Il veut te changer toi aussi. Tu comprends? C'est lui qui a changé ton Jacob, là, ton patriarche. C'est la même personne qui est là devant toi. Mais c'est à la fin qu'il va dire ça. Pas ici. Par la femme se débat. Elle est en train de vider les choses. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau-là afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Oui. Si je te donne cette eau-là, avant qu'on règle certains nombre de problèmes, tu vas revenir puiser. Il dit, ma fille, on a fini à tes préjugés raciaux, religieux de genre, on va entrer dans le vif du sujet. Tu veux vraiment cette eau-là? Elle dit qu'elle-même n'a plus besoin. Il dit, mais Seigneur, tu as vu, ma jarre l'est posée, je n'ai même pas rempli. Ma jarre là, ça ne m'intéresse même plus de la remplir d'eau. Depuis que tu as parlé de l'eau vive là, c'est de ça que j'ai besoin. C'est de ça que j'ai besoin. Ah, Jésus dit, tu veux cette eau là? Bon, je vais te demander quelque chose de spécial. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jésus est allé en profondeur maintenant. Qu'est-ce qui bloque la femme là? Il n'a pas commencé par ça. C'est un problème intérieur. Son homme intérieur. Mais la femme, elle n'a plus peur. Quand la révélation de Dieu vient, tes péchés les plus secrets, tu les dis. Tu n'as plus peur, tu n'as plus honte. Bah, tu sais que tu es devant Dieu. Tes peurs, tes culpabilités là, tu cries devant lui. La femme répondit, je n'ai point de mari.
Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Oui, frères et sœurs, il n'a pas condamné la femme. Tant que la femme ne va pas boire l'eau vive là, ce n'est pas de la condamner. Ce n'est pas la peine de la condamner, de condamner des gens qui vivent mal, qui ne vivent pas mal là. Tant qu'ils n'ont pas bu l'eau vive là, il ne peut pas arrêter de vivre comme ça. Puisque Jésus a dit, quiconque boira de cette eau-là, cette eau naturelle-là, cette vie chrétienne naturelle-là, cette vie charnelle-là, il va vivre comme un charnel. La femme lui dit, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Ah oui, tu es prophète. Maintenant, le problème qui se pose, elle commence à voir quelque chose. Elle ne sait pas quoi faire. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne-là. Parce qu'elle ne comprend pas. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem. Voilà le vrai problème. Je dois te suivre à Jérusalem. Comme tu es juif, alors que moi je suis samaritaine. Qu'est-ce que je dois faire? Jésus va lui répondre simplement. Simplement. Elle va lui révéler maintenant ce dont elle a besoin. La révélation du Père. Dieu Esprit. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient, ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Votre problème, il y a beaucoup d'adorateurs qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Oh Jésus, on t'adore, on t'adore. Quand je vois à la télé beaucoup d'adorateurs, de chanteurs, parfois je ferme ça. Il dit, mais ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Et puis ils prennent des chants, ils balancent comme ça. Jésus dit, il n'a pas dit que vous n'êtes pas des adorateurs. Hein? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ouais, le commencement encore. Si tu connaissais le don de Dieu, maintenant en matière d'adoration, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais Jésus va plus rapidement, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Avec sa présence de Jésus, l'heure est venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils vont adorer. Ils ne sont pas encore là. Mais les vrais adorateurs qui vont venir là, ça veut dire après ma mort là, ma résurrection là, ils seront nés de nouveau là. Ils seront nés de nouveau par le Saint-Esprit. Ils vont vivre par la parole de Dieu. Et ce sont les adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Il ne faut pas que les chantres modifient ça en disant nous allons adorer Dieu en esprit et en vérité. Comme une expression, non. Dieu est esprit. Voici tout le secret. Il est en train d'arriver à ça maintenant. Dieu est esprit. Il a déjà dit à Nicodème. Lui, il connaissait bien Ézéchiel 36. Sur la nouvelle naissance et tout. Il a déjà parlé à Ézéchiel. Mais quand il parle à Nicodème, Nicodème ne comprend rien. Il dit ce qui est chair restera chair. Ce qui est esprit restera esprit.
Jean 4 là, Jean chapitre 9. c'est la suite de Jean 3. Jean chapitre 10. Jean 3, c'est avec Nicodème. Jean 10 Nicodème. Il est sorti sans aucune révélation. Pourtant qu'il avait les Écritures. La Samaritaine est venue après tout juste. Jean 4. Rempli de préjugés, de ténèbres. Nicodème n'avait pas de ténèbres. Parce qu'on a dit que le salut vient des Juifs. Nicodème est le docteur d'Israël. Mais il n'avait pas la révélation de qui était assis devant lui. Jésus dit à la femme, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Il faut une connexion spéciale avec ce Dieu-là pour que tu puisses t'en sortir. Il ne s'agit pas de dire on va adorer Dieu. L'expression là, c'est Dieu est esprit. Il faut que tu aies la dimension esprit pour adorer le Dieu esprit. Sinon, tu seras comme les Samaritains qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Le mot adorer, c'est le mot proskuneo. Les gens se mettent ils se prosternent pour adorer des idoles. Le mot proskuneo est exact. Ce qu'ils ont fait là, le mot là est exact. Mais l'objet n'est pas correct. Ils adorent une idole. Les Samaritains, lui, ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Donc on te dit le troisième groupe là, ce sont ceux qui sont nés en esprit, qui vivent dans la communion du Saint-Esprit, qui marchent dans cette communion là, parce qu'ils sont en esprit. Alors ce sont eux qui vont adorer donc le Père qui est en esprit. Brusquement, l'intelligence de la femme s'ouvre. Elle dit oui. Je comprends. Ce qu'il nous reste maintenant, c'est que le Messie doit venir. Toi, tu m'as aidé. Juif. Seigneur. Prophète. Maintenant, il faut le Messie. Sinon, j'ai tout maintenant. Quand le Messie va venir, il va nous dire tout. Et Jésus, de garder sa respiration, il dit simplement à la femme, je le suis, moi qui te parle. Elle n'a pas douté. Parce qu'elle est arrivée à la révélation finale. Révélation finale. Tu comprends, mon frère? La femme ayant laissé sa cruche, la révélation est venue. Elle a laissé sa cruche. Écoute-moi, mon frère. Et s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ils vinrent vers lui. Pourquoi? Quelqu'un vient de gagner le combat spirituel. Donc, par la grâce de Dieu, il est sorti des ténèbres. Il est entré dans la révélation. Et cette révélation, on ne peut pas la garder. On ne peut pas avoir la révélation de qui est Jésus sans aller l'annoncer. Si toi tu dis que tu connais Jésus, la première chose c'est d'aller l'annoncer. Mais toi tu dis non, je vais aider, je vais prier. Non. Qui que tu sois, la première chose quand tu as la révélation de Jésus, c'est d'aller l'annoncer à ceux qui t'ont connu. Si ton Jésus est réel,
aie le courage d'aller montrer aux gens que tu as changé. Comme ça, ils vont te suivre. Ils vont te suivre. Mais si tu caches là, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Il faut qu'on revienne sur ces choses-là pour nous permettre d'aller de l'avant. Elle est partie dans la ville. Elle est partie, elle a dit à tout le monde. Sûrement au début, les gens devaient la huer. Mais quand ils l'ont vue, cette femme-là, ils ont vu une transfiguration. Ils ont vu quelque chose de glorieux. Toute la ville est sortie à sa suite pour aller à Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est ça le combat spirituel qu'elle a gagné. Donne-moi à boire. Maintenant, c'est elle qui offre de l'eau aux gens. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous conduis à celui qui a étanché ma soif. C'est ça, frères et sœurs. Il ne faut pas que nous accumulons ici en train de rechercher des choses et nous ne voulons pas donner l'eau vive. Sa jarre là, elle n'a plus utilisé. Mais de l'eau a commencé à jaillir d'elle. C'est impossible que les gens acceptent les paroles de cette femme-là. Celle qui détruit les foyers là. Comment les gens vont l'accepter? Pour que toute une ville sorte. Alors que les Samaritains n'aiment pas les Juifs. Et qu'on leur dise que sur leur territoire, le territoire samaritain, le Messie en chair et en os est là. Regardez, frères et sœurs. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. Le Messie lui-même ne s'est pas révélé à quelqu'un à Jérusalem. Ne s'est pas révélé à quelqu'un ailleurs, à Capernaum. C'est en Samarie, en pleine Samarie, pour dire que ceux qui ont faim et soif, réellement faim et soif, il n'y a pas d'exception. Le premier combat spirituel, c'est cette rencontre-là, cette connaissance-là. L'as-tu expérimenté? Tu pries beaucoup. Je ne dis pas non. Rentre en toi et regarde. L'as-tu expérimenté? Est-ce que ces fleuves d'eau-là jaillissent de toi? Mon ami, est-ce que ça jaillit de toi? C'est important. Tu peux être dans la faiblesse. Mais si cette soif est là, ça va sortir. Ça ne peut pas ne pas sortir. Parce que c'est des fleuves d'eau vive. Plus tard, il dit à quelqu'un d'autre, dans Jean 7, 37, si tu crois en moi, si tu as faim et soif, comme cette Samaritaine-là, si tu crois, les fleuves d'eau vont jaillir. C'est ça la chose importante. C'est pas parce que Dieu nous donne des choses. La principale chose, c'est que les choses jaillissent de nous. Allez vers les autres. Est-ce qu'en cette année 2020, l'année du combat spirituel victorieux, par le Saint-Esprit et la parole, oui, les églises sont remplies les dimanches. Mais quand tu demandes les nouveaux convertis de la semaine, ceux qui ont amené quelqu'un à Christ là, très peu de gens. Ils se sont préoccupés de leurs affaires. Et le dimanche, ils courent aller à l'église pour que le pasteur prépare un message pour les fortifier. Le pasteur n'est pas un distributeur de drogue. Pour venir te donner ta portion de drogue chaque dimanche. Mais tu n'as pas fait plaisir au cœur de Dieu. Ce que tu as reçu là, si c'est vrai, pourquoi tu n'as pas dit aux gens? Pourquoi tu ne l'as pas proclamé aux gens? Pourquoi tu es caché? Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu ne pars pas évangéliser? Il est dit que le ciel est heureux. Le premier combat spirituel, c'est ce que nous venons de voir. On va l'approfondir plus tard et ça va t'aider. Ne sois pas fermé sur toi-même. Ça ne te sert à rien. Dieu va s'occuper de toi. Quel que soit ton problème, Dieu n'a jamais. Quelqu'un qui œuvre pour lui, Dieu ne l'a jamais oublié. Jamais. Jamais. Mon frère, ma soeur. Jamais. Jamais. Dieu va venir à ton secours. Il va t'aider.
Il va te guider. Il Il va te restaurer. Il va te renouveler. C'est ça qu'il fait. C'est important. Mon frère. C'est des choses comme ça. Va te livrer aux autres. Donne-toi aux autres. Donne aux autres ce que tu as. Et Dieu te renouvelle. Tu comprends? C'est important que tu saisisses. Si tu comprends ça, le reste est facile. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle. Il est bon. C'est des choses que je vous donne parce qu'on est en train d'entrer là-dedans. On va aller. On va arriver aux maladies, aux malédictions et tout. Tout. Tu comprends? Merci Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ma femme et puis les autres. Ce matin, même pour venir ici, c'était un problème. Depuis que je suis venu de la France, là, j'ai dit ça peut-être ne va pas, mais je n'ai jamais été aussi malade que ça. Même elle-même ne sait pas. Donc, les enfants regardent, chacun me regarde. Pour venir ici ce matin-là, c'est elle qui a prié pour moi. Je me suis levé malgré ça. Seigneur, comment je vais faire pour arriver? Mais Seigneur, le combat spirituel. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Amen. Amen. Et au moment où je suis en train de terminer, la force est revenue. Amen.